There's a place I have found in the shade on the ground. Je propose que tu te présentes un petit peu et qu'on commence tout doucement en attendant les autres, que tu Ok, présentes un petit peu AppSheet, que tu partages déjà le diaporama sur lequel tu ok. comptais travailler. Alors, je vais préparer ça. Voilà. Ici. Ok. Alors, donc, je me présente. Je m'appelle Vinciane Ducoulombier. Je suis technopédagogue chez Eduquit. Et dans le cadre de ce webinaire, donc c'est JP et moi-même qui allons vous présenter l'utilisation d'AppSheet. Et donc, je vais partir d'un Geniali qui a été conçu et qui servira de support. Geniali que vous retrouverez évidemment dans le site Rentrée numérique. Voilà, donc on est parti. Voilà, un onglet. Hop, on est parti. Ça va? Donc vous voyez les différents éléments? Oui, ok, ça va. Hop. Alors ici, donc, création d'une application. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne doit pas utiliser de code. Donc, pas besoin d'être informaticien, pas besoin de programmer, pas besoin de coder. Ça, c'est l'intérêt. C'est assez intuitif. Donc, ça permet non seulement de créer les applications, mais ça permet aussi de les personnaliser, les mettre en forme. Donc, on a une partie qui s'appelle UX qui permet de mettre en forme notre application. Ce qui est prérequis, c'est quand même de pouvoir maîtriser Google Sheet, donc savoir travailler dans Google Sheet et bien comprendre les différentes formules, minimum, maximum, somme, moyenne, et savoir bien préparer ces données dans le Google Sheet. Donc, des fois, il est peut-être intéressant d'avoir des informations qui soient séparées sur plusieurs feuilles que d'avoir l'ensemble des informations sur une seule feuille. OK. Donc, ici, je suis partie. Donc, Start. Voilà. Donc, dans le Geniali, la navigation, je passe à la page suivante. Donc, qu'est-ce que c'est AppSheet? Voilà, Kexaco. Et donc, ici, on a une petite définition de l'AppSheet, donc qui permet aux utilisateurs de créer des applications mobiles à partir de feuilles de calcul. Ce qui est aussi intéressant avec AppSheet, évidemment, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des données qui soient dans Google Sheet. Si, par exemple, je travaille avec Airtable ou que je travaille avec Excel, je peux aussi utiliser ces données pour réaliser mon application. OK. Alors, évidemment, c'est une application qui est sans code et donc qui permet de créer de l'application sans coder. Sans coder, mais là, j'ajouterai une petite précision. Il y a quand même une maîtrise des formules qui se rapproche de Google Sheets. Ça, Vinciane, tu l'as super bien dit. Mais parfois, c'est un peu bizarre parce que les signes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà. Non, mais en fait, ce qu'il y a aussi, par exemple, je vois qu'il y a parmi nous David, et donc ceux qui ont peut-être eu l'occasion de faire du SQL vont pouvoir retrouver certaines similitudes. Mais il n'y a pas besoin de maîtriser SQL pour pouvoir créer ces différentes applications. Alors évidemment, comme Jean-Philippe nous l'a dit en début du webinaire, c'est une application qui a un coût. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser nous-mêmes, on peut déployer, on peut partager. Donc, on peut créer une application et on peut la partager. Maintenant, je ne sais pas exactement combien de personnes. 10. Donc, pour tester l'application sans la déployer et sans tomber dans du payant, c'est jusqu'à 9 ou 10 personnes utilisatrices. Hein. Attention, utilisatrices. En éditrice, ça, il faudrait vérifier, ça doit être 2 ou 3 personnes. OK. Ce qui est pas mal. Et donc, voilà, je vais dire ici, on a les deux modules dans lesquels on a un tarif qui est présenté. C'est le module pour démarrer, qui est à 5 $ par mois, ou si on fait un abonnement annuel, évidemment, il y a une réduction. Ou alors, on a une version avancée et dans le détail, on vous explique un petit peu quelles sont les différences
entre les deux éléments, donc au niveau sécurité et au niveau support des clients via mail. Ce tarif-là pro est à 10 $ par mois ou 108 $ par an. Mon téléphone, autant qu'on voit directement ce qui se passe avec un smartphone, que vous voyez un petit peu vraiment l'emploi qu'on peut en avoir. On va travailler en 2 temps, hein. Donc, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je vais vous présenter ce qu'on peut faire avec les profs, avec les élèves, avec la direction. Et dans un second temps, on va créer quelque chose ensemble. Et on va jouer avec des formules. Alors oui, c'est le même principe que Glide, totalement. Sauf que, et là tu me détrompes, Marianne, si j'ai une bêtise, Glide, quand j'utilisais, je n'avais pas la possibilité de mettre à jour, de synchroniser les données en mode gratuit. Ça a peut-être changé. Ici, il y a vraiment une synchronisation perpétuelle en mode gratuit, tant que tu ne dépasses pas les 10 personnes. Oui, il faudrait que je revérifie parce que quand j'avais découvert au début, tout était gratuit et puis ils ont rajouté des trucs payants de plus en plus. Donc, je ne sais pas quel est l'état maintenant des choses sur Glide, mais au début, c'était tout gratuit, même la synchronisation. Il me semble que Sébastien avait testé Glide il y a 2-3 ans et qu'il se plaignait que justement, il n'y avait pas la synchro en mode gratuit. Mais de nouveau, ça date Oui, bien à longtemps. vérifier. Mais c'était pour vérifier que si c'était vraiment la même logique, quoi. Alors. Glide, j'ai à peine testé, mais je ne pourrais pas dire. Et ça fait un moment. Donc... Oui, c'est ça. Moi, j'avais aussi testé il y a longtemps, il y a 2-3 ans. Et donc, voilà. C'était juste par curiosité, voir si on était sur la même logique d'application. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Et donc, en l'occurrence, un téléphone. Oui? Oui. Oui, Oui. excusez-moi, je ne Oui. vous entendais pas. Alors, Oui, donc je suis sur mon Oui. téléphone, voilà. Et j'ai une application AppSheet qui est accessible via l'App Store ou le Play Store. Donc, aucune difficulté, elle est gratuite, bien entendu. Alors, je vais aller récupérer mes applications. Voici l'interface de AppSheet et vous voyez que j'ai créé plusieurs applications. Au départ, je suis parti d'une bibliothèque personnelle et je l'ai transformée en bibliothèque scolaire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Première possibilité, donc, et qui est tout à fait gratuite pour les 2 administrateurs de la bibliothèque, les 3 administrateurs de la bibliothèque. Voilà, ils peuvent encoder leurs livres. J'ai un petit plus tout en bas. Et automatiquement, le livre va être enregistré avec la parution, le support, les remarques, tout ce que vous voulez. Bon, jusque-là, pas trop intéressant, sauf que si vous regardez tout en bas, j'ai le bouton emprunt. Et là, effectivement, je vais pouvoir emprunter en tant qu'élève des bouquins à la bibliothèque. Alors, le bibliothécaire, lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il va sur le nom de l'élève, par exemple Thibaut Courtois. Il a le nom de Thibaut Courtois et tout en bas, vous voyez, Thibaut Courtois a déjà réservé un livre. Je vais ajouter un second livre. Je peux le scanner, donc j'ai imaginé un QR code qui serait collé sur le livre, qui permettrait d'identifier directement le titre du livre. C'est ce que vous voyez ici. Alors, je n'ai pas de QR code, donc je ne vais rien scanner, hein, mais en bibliothèque, il faut l'imaginer avec un scan. Automatiquement, vous voyez que tous les autres champs se complètent. J'ai plus qu'à sauver. Le livre apparaît bien avec l'emprunteur Thibaut Courtois et le prêteur, ici en l'occurrence Pierre Collot. D'accord? Donc ça, c'est une première utilisation possible, très facile à faire. C'est une application d'emprunt pour les bibliothèques. Je suis allé un peu plus loin et je me suis dit, parce que c'était une demande en fait, les restaurants scolaires, nous avons des sections professionnelles avec des élèves qui doivent apprendre à faire une commande et qui n'ont pas toujours un logiciel de type Odoo. Eh bien, comme vous allez pouvoir le voir ici, je vais essayer de la trouver, j'ai une application restaurant. Alors là, j'ai un petit peu plus travaillé l'interface. Voilà, donc il y a un petit titre. Hein, et vous voyez que tout en bas, j'ai le nombre de tables qui composent mon restaurant, en l'occurrence ici 4 tables. J'ai mes serveurs, donc ce seraient mes élèves. J'en ai mis que 2 ici, Vinciane et moi-même. Mais imaginez que vous avez toute une classe de serveurs. Et enfin, j'ai la carte avec tout ce qu'on peut manger, les recettes, tout ce qu'on peut commander. Et voici comment ça se passe. Je suis serveur, je vois des gens qui s'installent à table 1 par exemple, ou à table 3. Je clique sur la table 3. Ils ont déjà commandé, mais on les invite à commander encore plus. Eh bien, hop, j'ajoute. Je vais par exemple ajouter comme produit de l'eau minérale. De nouveau, même principe.
Sauf qu'ici, il y a le prix qui s'ajoute et par conséquent, il va y avoir des formules pour calculer l'addition finale. D'accord? Vous pouvez voir que pour chaque table, il y aura l'addition finale. Coût de la commande, tout en bas, 79 €. Bon, je me suis amusé avec les prix. Donc voilà ce qu'on peut encore faire. Ça, c'était une demande d'une école du côté de Charleroi. C'est tout à fait imaginable. Forcément, ici, ça deviendrait payant. Troisième exemple d'application qu'on peut créer avec AppSheet. Là, j'ai travaillé avec un prof d'éducation physique. Le prof devait encoder pour le pentathlon différentes compétences et différentes performances des élèves. 5 compétences pentathlon, donc automatiquement, pour chaque élève, encoder 5 résultats. D'accord? Alors, vous voyez ici, j'ai créé une page d'entrée qui me permet d'aller voir le total des points d'une part et d'autre part, encoder pour chaque élève les performances. Nom et prénom de l'élève. J'ai une liste. Je vais choisir Dre Luca. C'est un garçon. J'aurais pu faire en sorte que je n'ai même pas à cliquer sur garçon, hein. J'aurais pu automatiser cette étape-là. La discipline, pentathlon, il y a 5 disciplines. Je vais choisir sprint. Et en dessous, je vais mettre sa performance. Pour ces 5 performances, c'est-à-dire sprint, poids, hauteur, longueur, 1500 mètres, je vais encoder et forcément, il va me calculer les points. D'accord? Au final, je vais avoir, grâce à toute une machinerie, je vais avoir les meilleurs résultats de la classe au niveau pentathlon, chez les garçons, chez les filles, etc., etc., etc. Pour le prof, c'est génial, parce que pour le prof, plus besoin de noter à la main, il est simplement avec son GSM, pas un Chromebook, pas un ordinateur, même pas une tablette, son GSM, et l'ami encode progressivement ses points et tous ses totaux sont faits. Alors forcément, il y a tout un travail derrière de mise en place, hein. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme point selon la performance de l'élève au poids, au sprint, tout ce que vous voulez. Donc voilà à quoi peut servir encore AppSheet. Et c'est vrai que là maintenant, c'est utilisé par les 3 profs qui travaillaient le pentathlon dans cette école-là. Et dernier exemple, celui sur lequel on va travailler avec Vinciane. On va vous amener à construire cela. Voilà, donc je reviens. C'est celui qu'on a le plus travaillé. C'est le parcours personnel. Donc, comme Isabelle est là et qu'elle a travaillé sur l'individualisation lors d'un précédent webinaire, on trouvait intéressant avec Vinciane de créer un parcours de l'élève. Je l'ai intitulé Passeport de français. Je me suis dit, comme ça, c'est déjà fait pour l'année prochaine si je reviens dans mon école. Alors, le voici. J'ai créé 2 accueils. Celui-ci que je ne trouve pas super beau et celui-ci qui me semble vachement plus intéressant, avec d'une part 3 petits boutons rouges tout en haut qui mènent vers la classe, qui mènent vers Homo Numérique, qui mènent vers le parcours, et vous avez les onglets en bas qui sont quasi équivalents. Parcours d'apprentissage, ça veut dire quoi? Je vais prendre un nouvel élève, un élève de 4e, Yvan Le Foll. Voilà. Où en est-il dans son parcours? Il n'a encore rien fait dans son parcours avec les ceintures de compétences. Eh bien, je clique sur Add. Je choisis un module, par exemple ceinture jaune, on est au début du parcours. Comprendre l'intention de l'auteur. Et vous voyez qu'ici, il y a 100 compétences, 100 objectifs à atteindre, mais il n'en a sélectionné que 5. Il a sélectionné les 5 objectifs en fonction de la ceinture jaune. Si j'avais choisi ceinture rouge, automatiquement, vous voyez que les objectifs à atteindre sont différents. Je vais encore vous montrer un exemple. Je change, je passe à hiérarchiser, ceinture brune. Les objectifs à atteindre ne sont plus que 3. Alors, je vais choisir celui-ci. Et une fois que j'ai fait ça, je peux mettre, je ne sais pas moi, quasi fini par exemple. D'accord? Je sauve. Et vous avez un parcours qui progressivement s'élabore et je peux voir au fil de la route, au fil du chemin des élèves, où ils en sont. Vous avez notamment l'état graphique ici, mais qui est vierge parce qu'il est encore nulle part dans son parcours. Par contre, si je reviens chez tous les élèves, voilà tous mes élèves, vous voyez qu'il y a une petite roue à droite. Enzo Schifo, par exemple, a déjà fait un quart du parcours. Philippe Albert a déjà fait tout le parcours. D'accord? Voilà ce que je peux faire avec les élèves. Je ne sais pas si vous avez... On a abordé ici les différents exemples.
Et donc là, dans les bases de données, voilà tous les types de bases de données avec lesquelles on peut faire une liaison sur l'AppSheet. Donc, j'avais pensé de partir à un premier exemple ici tout bête, mais ça, on va attaquer directement l'autre partie, qui est le parcours des apprentissages. Alors, on a deux façons de travailler sur AppSheet. Soit je pars directement sur appsheet.com, ou alors je suis dans ma Google Sheet et de là, je peux lancer AppSheet. D'accord ? Voilà, donc je passe ici à l'étape suivante. La base de données, je vais vous la donner. Donc ça, c'est l'interface qu'on va découvrir ensemble. Donc ça, c'est les deux manières de pouvoir accéder à AppSheet que j'ai mis en vidéo sur le truc. Et ici, ce que nous allons faire, c'est les premières vérifications. On va y arriver, on va y arriver. La personnalisation, c'est ce qu'on va voir ensemble aussi dans l'exemple du parcours. Et maintenant, on va attaquer le suivi du parcours d'élèves. OK. Donc, on aura besoin d'une base de données. Voilà. Et ça, c'est le lien que je vais le mettre dans le commentaire du webinaire. Ici. Ainsi. Voilà. Voilà. Oups. Maintenant, est-ce que vous savez y accéder? Donc, si vous prenez le lien qui vous demande de faire une copie, est-ce que ça marche? Oui, apparemment, oui. Oui. Donc, ça ouvre une feuille de données. Oui, ça Ouais. va. On va faire la copie. Oui, ok, c'est bon. Ok. Voilà. Alors, ici, nous avons donc une feuille de données. Donc, la toute première, c'est le plan de parcours des élèves. Donc, on a toute une série d'exercices. Ça peut être des compétences, ça peut être ce qu'on veut. Et on va attribuer un code couleur qui, lui, varie en fonction de l'état d'avancement du projet. Quand l'élève est en progrès, c'est en jaune. Si c'est annulé, c'est en rouge. Quand l'élément, l'exercice est terminé, on est en vert, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque exercice, c'est un prof qui est désigné, enfin qui le donne à un ou plusieurs élèves. Donc là, ici, on a les élèves à qui on a assigné le travail. On encode la date du début de l'apprentissage et puis la date de fin qu'on suppose que l'élève doit être amené à terminer. Alors ici, pour chacun des exercices, alors les chiffres, c'est un petit peu au hasard, hein, donc c'est la moyenne qui est attendue et la moyenne que l'élève a eue jusqu'à présent. On pourrait très bien avoir 25% de moyenne pour un exercice si on dit que la compétence ou la remédiation est terminée ou pas. Ensuite, ce qui se passe, c'est que mes élèves sont répertoriés à part, donc sur une feuille. Donc, j'ai mes élèves dans lesquels il y a leur tête et leur adresse mail. J'ai une feuille qui reprend les différents enseignants. C'est vrai qu'au cours de l'année, on peut avoir des enseignants qui arrivent, d'autres qui partent. Idem pour les élèves. J'ai repris à part, évidemment, tous les exercices qui sont donnés. Ça peut être des compétences. C'est des compétences qu'on peut ajouter au fur et à mesure des exercices, enfin de l'année ou des programmes. Et puis, évidemment, j'ai une feuille qui reprend couleur et une feuille qui reprend progression. Alors, les données couleur et progression, elles sont en anglais et elles doivent être en anglais. Et ça, je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, jusque-là, on comprend un peu la base de données? Oui? Oui. Oui, ok. Alors, maintenant, quand je suis dans Google Sheet, si je veux aller vers l'AppSheet, eh bien, j'ai extension et puis ici, j'ai AppSheet. Est-ce que vous le voyez dans vos extensions? Oui. Oui. Alors, voilà, extension AppSheet et vous choisissez l'option Créer une application. Et on clique dessus. Et Ça la va? magie opère.
Normalement, en tout cas. Pardon? Je dis, et la magie opère, normalement, en tout cas. Alors moi, j'ai AppScript, pas AppCheat. Normal? Ouais, je n'ai pas non plus. Il faut l'ajouter d'abord, alors j'imagine. Alors, si c'est pas grave, si c'est pas ajouté, vous l'ajouterez par la suite, oui, c'est quelque chose qu'on peut ajouter, mais sinon, on va passer par l'autre chemin. Ok. OK? Et donc, l'autre chemin, c'est d'aller sur... Donc, j'ouvre un nouvel onglet et je vais sur appsheet.com. Mhm. Voilà. Normalement, quand c'est... Ici, je vais me déconnecter parce que, voilà, je devrais arriver sur cette page-ci. Vous avez la même chose? Oui. Et puis là, ben, évidemment, on va se connecter avec notre adresse mail sur laquelle on est connecté. Donc ici, je vais choisir Google. Voilà, et je prends mon adresse mail. Donc là, évidemment, il me demande toute une série d'autorisations puisque AppSheet peut accéder à toute une série d'applications, notamment l'agenda et autres. Donc, j'autorise. Et je vais arriver sur l'interface. Deux façons de visualiser l'ensemble du parcours. Donc ça, c'est assez récent. Et on peut aussi passer en mode classique. Donc, vous avez là tout en haut sur la gauche un élément, un rectangle avec un œil. Et donc, quand je clique dessus, j'arrive sur l'affichage classique. Et donc, on peut travailler l'un dans l'autre. Je vais faire comme Jean-Philippe avait dit, donc travailler sur la nouvelle interface et vous montrer un petit peu les différents éléments. Alors, si je reprends ici l'interface qui est sur ma gauche, je vais souvent travailler avec la partie data. Et donc, quand on clique dessus sur data, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai ma première feuille de mon classeur qui a été reprise. Donc, je vais retrouver le code couleur, l'état, le prof, les travaux que j'ai assignés et différentes informations qui sont ici. OK. On va également travailler avec la seconde partie. Ici, vous avez comme une sorte de petit téléphone. C'est ce qui s'appelle les vues. Donc, quand je suis ici, eh bien, voilà, la vue que vous avez là sur votre droite, c'est en fonction de la vue qui est ici. Donc, si par exemple, je veux que mes informations apparaissent sous forme de table, je vais cliquer sur table et ici, j'ai l'interface qui change. D'accord? Donc, je peux, comme ça, changer mes paramétrages. Par exemple, dans le cadre d'une bibliothèque, je vais peut-être utiliser le mode galerie, par exemple. Ce que j'avais fait, oui, c'est ça. Ici, dans ce qui est la position qu'on a là, donc ça, je vais prendre de par le haut. Hein. Donc, le view name, c'est le nom que j'ai donné. Voilà. C'est bon maintenant? Donc, Ouais, donc tout ce dont je vais travailler ici, on le visualisera sur l'élément qui est sur votre droite, donc dans l'interface, qu'on peut voir sous forme mobile ou aussi sous forme tablette. Et on voit ce que ça donne au niveau du responsive. Donc, le view name, c'est le nom que je donne à ma vue et elle est reprise ici dans le bas, plan de parcours élève. Donc, si je veux changer, je vais par exemple mettre état, parcours élève. Et vous voyez que là, dans le bas, le nom a changé. Ici, on me dit quelles sont les tables sur lesquelles j'ai travaillé. Pour le moment, on a repris uniquement la première feuille de mon Google Sheet. Donc ça, c'est ma source de données dans laquelle je vais travailler avec. Ensuite, comme je vous ai dit, ça, c'est le différent type de présentation que je veux sur mon application. Ensuite, je peux déterminer l'ordre dans lequel état parcours va apparaître. Si je veux qu'il apparaisse en dernier, je mets sur last et vous voyez que état parcours élève a bougé. Je ne peux le mettre sur first, ainsi de suite. Alors, par défaut, il me propose de faire un tri par date de début actuelle. Je pourrais très bien
faire un tri sur les états et de parcourir des états qui sont non aboutis jusqu'à ceux qui sont aboutis, puisque par défaut, il me fait un état ascendant. Mais maintenant, si je veux savoir combien d'élèves ont complètement terminé leur parcours, et je peux ici aller en descending. D'accord? Alors là, on a d'autres éléments que l'on va faire, que je vais vous expliquer plus tard par la pratique. OK? Alors ici, on peut aussi changer l'ordre des colonnes. On a différentes applications. Alors, dans la partie display, c'est la possibilité ici de changer l'icône. Ici, on a une icône sous forme de liste. Je pourrais très bien changer son icône. Par exemple, si je mets Road, voilà, j'ai ici des petits chemins. Et donc, je vais choisir Road et on voit ici que mon icône a complètement changé. Voilà, ça c'est pour la première chose. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dès que j'ai fait des changements, en haut à droite, vous avez ici le bouton Save. Et donc, je peux sauvegarder les éléments que j'ai faits ici. OK? Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, oui. Tester, vous arrivez à tester? OK. Et donc, je vais ici sauvegarder. Maintenant, j'aimerais rajouter mes autres éléments. Donc, mon classeur comportait plusieurs feuilles et j'aimerais pouvoir ajouter ces feuilles. Là, ici, je vais revenir sur Data. Donc là, dans le menu à gauche, je clique sur Data. Là, j'ai un petit plus. Je clique sur le bouton plus et je vais aller rechercher. Donc, en fait, AppSheet a retenu en mémoire la feuille de calcul sur laquelle j'ai créé mon application. Il a déjà repéré mes différentes tables et me propose de les ajouter. Eh bien, on va ajouter les tables et je vais commencer par ajouter la table élève. Et vous faites pareil avec moi. Donc, on ajoute la table élève. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous pouvez, donc vous avez ici le nom où vous pouvez très bien aller rechercher d'autres feuilles. Donc, le nom de l'élève. Et puis, c'est à vous de décider si ces éléments-là, vous autorisez les mises à jour, les ajouts d'informations ou les suppressions d'informations. On va laisser ces éléments-là par défaut et on ajoute la table. On voit ici, donc ça prend un certain temps, on voit ici que l'élève s'est ajouté, la table élève s'est ajoutée. Et là, vous voyez les champs qui sont repris. OK? Maintenant, je vais continuer. Je vais faire la même manœuvre avec les autres tables. Et j'aimerais que juste que la table progression, elle, n'est en lecture seule. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je fais un plus. Je vais ajouter ma table progression. Et là, je choisis l'option Read Only. Parce que dans progression à différents états, il n'y en a pas d'autres. Et il n'y a pas besoin ni d'en supprimer, ni d'en ajouter, pardon. Et donc, j'ajoute cette table. Jusque-là, est-ce que ça va? Qui ne dit mot consent. Donc, c'est Oui, ça va. OK, donc je continue. Et vous ajoutez les autres tables. Donc, toutes les autres tables, excepté progression qui est en lecture seule, toutes les autres tables, vous autorisez les mises à jour, les ajouts et les suppressions. Voilà. OK. Et pour couleur aussi, parce qu'en fait, ça ne bouge pas non plus, couleur. Le couleur ne change pas, mais voilà, vous l'ajoutez. OK. Vous l'ajoutez, voilà. Comme ça, vous vous entraînez en même temps et Ça va, j'imagine que tu expliqueras après. voilà, je vais expliquer tout ça. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on est arrivé sur, on a ajouté nos tables, tout le monde a ajouté ses tables, et on va venir sur la table parcours élève. Voilà.
Et on avait déjà fait la mise en forme. On se rappelle, pour pouvoir avoir une interface, je vais ici sur le téléphone et View. Et je retrouve mes views qui sont ici. OK. Alors, ici, ce qu'on va faire, donc là, j'ai fait le tri par état, mais on va faire une autre modification. On va faire le tri par progression. Voilà. Et ainsi, je peux voir ce qui se passe au niveau du changement. Ça va, vous voyez? OK. Alors, ici, dans le groupe Aggregate, est-ce que vous êtes aussi sur None dans cette interface-ci? Désolée, mais c'est un peu trop vite pour moi. J'ai 40. Oui, Voilà, count donc aussi. je reviens. Donc, vous êtes bien ici dans le menu View. Oui. Oui, menu view. Oui, et puis je suis descendue. Donc, vous voyez avec mon curseur, donc j'étais là dans le nom du parcours, pardon, Oui, les données, les types. Ici, j'ai les View Options, oui. Sort By, et par défaut, ici, il se met sur Count. Ok, et on doit mettre non à la Et nous, place vous alors. mettez sur None. Ok. Voilà. Ensuite, dans les autres changements, Vinciane, quelqu'un oui, ça allait un peu vite. oui. Donc, tu veux que je recommence? Donc, C'est j'étais ici. quelqu'un qui l'a dit, mais tu n'as pas entendu, je pense. Pardon? Oui? Quelqu'un a dit que ça allait un peu vite, mais je ne sais pas qui, mais tu n'as pas entendu. Oui, Ok. oui, c'est moi, pour moi, ça allait un tout petit peu trop vite. Alors, je vais refaire la dernière manœuvre. Désolée. Tu en es Donc, où, voilà. Anne-Pascal? Donc, j'étais ici dans Mais je Data. pense qu'au final, c'est bon, mais je ne suis pas sûre à 100%. Ben, on va reparcourir, il n'y a pas de problème. Donc, je suis passée ici sur View, donc le second élément, et je reparcours. Donc, le nom, je suis bien sur État parcours élève, c'est le nom qui apparaît là à droite. J'ai bien choisi en mode table pour la mise en forme. Cet élément-là, je le mets en premier. Dans le sort by, donc je veux que mes informations sont triées en fonction de la progression. Et je mets en mode descendant. Ensuite, on a cette partie-ci, le groupe Aggregate, donc qui me permet en fait de finir par des moyennes, des minimums, des maximums. Ça dépend les cas de figure, mais ici, on va le mettre à none. On n'a pas besoin de comptabiliser des choses. Et c'est tout ce que j'ai fait pour cette partie-ci. Là, on l'avait déjà changé précédemment. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, merci beaucoup. Oui, OK. Maintenant, je reviens sur Data. Donc, en haut à gauche, je clique sur Data et on est bien sur l'option Parcours élève. C'est bien la table Parcours élève qui est sélectionnée. Donc, vous avez ici les différentes tables qui apparaissent sur votre gauche. Donc, je suis bien sur la table Parcours élève et je vais momentanément masquer le résultat de mon application pour que j'ai plus de place dans ce que je peux faire avec mes informations. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour chaque ligne, j'ai le nom du champ. J'ai son type. Je peux définir ce qui va être la clé, l'élément unique. Ici, on décide que l'élément unique, c'est le début de la tâche. Je pourrais choisir un autre élément. Au niveau du label, donc le label, c'est l'étiquette, c'est-à-dire est-ce que j'affiche ou non les informations qui sont contenues dans ce champ. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux autoriser ou non l'affichage, la visualisation. Donc, c'est ce qui est contenu. Est-ce que je le rends éditable ou non? Et est-ce que c'est un champ que j'oblige à compléter? Voilà. Et comme ici, je travaille avec des champs dates, normalement, par défaut, est-ce qu'il vous a mis quelque chose ici dans Initial Value? Est-ce que vous avez le mot Now? Oui, la même chose Oui. que toi, oui. Voilà, OK. Alors, on a le nom qu'on veut lui donner à l'affichage et on a encore d'autres éléments. Maintenant, quand je veux travailler dans mes différentes informations, par exemple,
Quand je suis dans mes tâches, en fait, ce sont les exercices de mes élèves. Je vais réafficher mon application ici. Donc, je réaffiche mon application. Si je veux ajouter une nouvelle tâche à un élève, je vais ici cliquer sur « Plus ». Et là, je dois taper « Tâches ». Est-ce que j'ai en mémoire toutes les tâches que j'ai mis en place pour mes élèves? Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une liste déroulante qui me permet, quand je suis sur tâche, je déroule la liste et je clique l'exercice que je veux attribuer à mon élève. D'accord? Alors là, comment vais-je faire? Eh bien, devant le mot tâche, vous avez ici un petit crayon et vous allez cliquer dessus. Ça va jusque-là? Quand je clique sur le crayon, je retrouve une boîte d'informations. Le premier élément, c'est le nom de la colonne. Le second élément, est-ce que je l'affiche dans mon application? Oui. Ici, c'est de type format texte. Oui. Et donc, de type format texte, je vais lui demander d'aller rechercher les informations dans ma feuille exercice. Et pour ça, j'ai plusieurs façons pour aller rechercher des informations. Et je vais aller ici dans type, donc c'est texte. Et là, je vais aller dans Data Validity et je vais dire que je vais aller rechercher mes informations qui sont dans la feuille exercice et qui s'appelle exercice. Pour ça, je vais taper le nom de ma feuille exercice. Quand vous tapez quelque chose, vous avez ici des petits points qui apparaissent. Ça veut dire que, voilà, AppSheet a retrouvé ma feuille exercice. Attention qu'on est sensible à la casse. Donc, si vous mettez un E minuscule et que la feuille exercice commence par un E majuscule, il ne va pas vous trouver. Dans ma feuille exercice, si j'ai plusieurs champs, je dois lui préciser quelle est la colonne que je veux utiliser. Et pour ça, eh bien ici dans le bas, vous voyez, j'ai différentes colonnes. J'ai l'élément colonne et je peux retrouver les colonnes ici qui sont liées à ma table sur laquelle je me trouve. Je ne trouve pas évidemment les champs des autres tables ici. Mais si je veux rechercher un élément, un champ d'une colonne, je vais utiliser le crochet d'ouverture. Et entre crochets, je mets le nom de ma colonne. À savoir ici que ma colonne, je l'ai appelée comme l'onglet de ma feuille. Et là aussi, j'ai ajouté des informations. Vous voyez, on a eu les points de suspension. Et puis ici, on a eu un V qui a validé. Je peux tester. Si je vais ici sur le test, voilà, il retrouve bien les informations que j'ai encodées. Donc, ça signifie que c'est bon. Il m'a ouvert une nouvelle fenêtre pour montrer ceci. Donc, je peux refermer la fenêtre, enfin l'onglet. Et ensuite, je vais sauvegarder. Est-ce que jusque-là, ça va? Je vais à la bonne vitesse? Oui, ça va. Super. Est-ce que vous êtes arrivé à cette fenêtre-ci? Oui, mais par contre, je ne comprends pas toujours pourquoi je fais les choses. Je vais vous voici ce montrer. que tu fais, mais je ne sais pas à quoi ça va Maintenant, servir, donc ça me perturbe. Je valide. Et voilà la différence. Donc, je dois sauvegarder. Je sauvegarde. Et voilà ce qui s'est passé. Ça me permet d'aller rechercher tous les exercices que j'ai encodés dans une autre feuille. Ainsi, c'est beaucoup plus facile pour moi de cocher une information que de devoir systématiquement la retaper. Est-ce que vous avez compris la manœuvre?
Oui, et on peut faire la même chose pour les autres. Oui, mais Ok, on peut le faire de différentes façons. Et donc, je vais vous montrer comment aussi on peut rechercher des informations pour avoir une liste déroulante, mais par d'autres moyens également. Alors, ensuite, quel est l'élément dans lequel j'avais des informations? C'est pour état. Et donc ici, je vais aller sur état et je vais cliquer sur le petit crayon qui est devant le mot état. Là, je vais dire que ma liste n'est plus de type texte, mais de type enum. Alors, il y a enum et enum list. Je vous expliquerai la différence entre les deux. Je choisis l'option enum. Dans enum, je peux moi-même ajouter des valeurs. Imaginons que je crée une application, je veux rajouter des valeurs qui ne sont pas reliées à une donnée dans mon datasheet. Donc là, je clique sur Add et je vais mettre les différentes valeurs qui sont les suivantes. Oula, en progrès. Vous êtes en même temps que moi? Tout va bien? Oui. Oui? Ouais. Super. Et donc, non commencé. Ici, on a l'option annuler. Et puis, on a la dernière option qui est l'option terminer. Là, une fois qu'on a tapé ces 4 valeurs, eh bien, je peux cliquer sur Done. Je vous laisse écrire. Attention aussi que, comme ici, la case, de la respecter pour ce cas de figure-ci, puisqu'on fait référence à ce qui est noté dans les feuilles déjà, les feuilles de calcul, sheet. Une fois que vous avez... Oui, il y a quelqu'un qui demande quelque chose peut-être? Attendez, parce que je ne veux pas... Je voulais juste émettre une remarque, Vinciane. Oui. C'est que si dans la feuille de calcul Google Sheet, vous aviez déjà fait une validation de données avec différents choix, lui, il va directement repérer ses choix. Vous ne devrez pas passer par cette étape-là. Donc, c'est intéressant de voir. Je ne suis pas à l'aise avec AppSheet. Je peux travailler et faire déjà beaucoup de travail avec Google Sheet en amont. Et AppSheet va repérer ce travail qui a été réalisé. Voilà. Remarque, voilà. Tu veux bien partager ton écran d'abord? Oui. Et aller dans l'UX pour que chaque personne comprenne bien ce qui se passe. Voilà, donc je ne sais pas si tu es dans l'UX, donc juste en dessous. Non, je ne suis pas dans le... C'est ici. Non. Tu vas aller dans View? Dans les views, oui, voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, vous avez toutes les vues que vous avez ajoutées dans la navigation primaire. Mais si vous regardez bien tout en bas, vous avez toutes les pages qui ont été générées pour vous. Et notamment cette page formulaire, Marianne, qui est apparue quand tu as cliqué sur plus. Oui. Tu vois, pour chaque page, en fait, tu as des documents qui sont générés. Ben, tu vois exercice forme ici. Mais c'est le formulaire quand tu cliques sur le plus. Et ça, attends, c'est quand on est. Pourtant, je suis dans plan de parcours. Oui, ok. Et là, pour C'est avoir. dans View. Oui, je suis dans View. Et c'est tout en bas. Et en fait, voilà, tu as une ligne séparatrice. Mais là, et quand tu vas sur la ligne séparatrice, tu peux la remonter. Oui, ok. Tu peux voir voilà. que pour Ok. chaque table, sauf celle de progression, pourquoi je n'ai pas un forme dans la table de progression? Bien joué. Oui. Parce que c'est la page d'accueil? Non. Parce qu'on la met en lecture seulement. Parce qu'on la met en lecture seule. Juste. Et donc, comme on n'autorise pas des transformations, automatiquement, AppSheet ne va pas proposer un formulaire. D'accord, mais tout le reste. Mais je peux très bien, à partir de l'application, ajouter un prof, ajouter un élève et autres. Donc, ça, c'est AppSheet qui l'a généré en fonction des autorisations que l'on a accordées aux tables quand on les a rapatriées dans AppSheet. Voilà, donc là, en fait, quand on modifiera dans l'application, ça écrira dans notre Google Sheet. Et en même temps, quand j'ajoute une information, tout à fait, Marianne, ça va s'ajouter dans ma feuille AppSheet. C'est ce qu'on disait de la synchronisation tout à l'heure, alors qu'au début, Glide, c'était uniquement l'inverse. Enfin, tu crées ton Google Sheets et après, c'était beaucoup plus compliqué à synchroniser.
Ah oui. Et, tandis qu'ici, on voit vraiment bien la dynamique tout de suite entre les deux, effectivement. Mais oui, il a vu. Mais il y a des petites choses dans l'affichage, effectivement, si tu ne sais pas où c'est. Là, rien que le bête truc, tu m'as dit de remonter la ligne. Je dis, ah oui, ok, je vois mieux. Voilà, c'est la prise en main. Il y a tellement d'informations sur la page, en fait. Il y a tellement de possibilités de paramètres que quand tu découvres ça la première fois, ça fait un peu beaucoup. Oui. Mais Oui, non, tout ça à va. Là, fait. une fois que la logique est là, je pense qu'effectivement, à l'usage, ça doit être assez facile une fois que tu es lancé. Mais voilà, on se lance là. Voilà. Et donc, oui, c'est ça. Vous le découvrez pour la première fois. Il y a Je une, comprends parfaitement. il y a une Et courbe d'apprentissage, j'imagine, que vous n'êtes pas arrivé à ce résultat-là en une fois, quoi. non, 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 non. Clairement. Ok, merci. Désolée Non, non, d'avoir ne vous inquiétez pas pour ça. interrompu. Voilà. Donc, je vais revenir donc, dans Data maintenant. Je peux revenir dans Data, oui. Et ici, dans ce qui est prof, dans le champ prof, vous avez ici par ref, je suppose. Est-ce que vous l'avez en texte? On a un rêve comme toi. Vous l'avez ref comme moi? Ok. Eh bien, on va aller voir. Donc ici, j'ai le petit crayon. Je clique sur le crayon. Et on a un champ supplémentaire. Donc, c'est un champ qui fait référence à. C'est une autre façon de pouvoir parcourir une liste qui est dans une autre feuille du Google Sheet. Donc, rappelez-vous, ma base de données, j'avais une feuille prof dans laquelle j'avais repris tous les profs. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais remettre sur texte parce que par défaut, c'est ce qu'il est mis. Donc, quand on est sur texte, on est comme ça. Maintenant, je voudrais pouvoir récupérer la liste des profs qui est dans ma feuille prof. Alors, je vous avais montré avec le Data Validity, mais aussi une autre façon d'aller chercher les informations. Il suffit d'aller chercher ref, et vous retenez, faire référence à, et là, je vais rechercher ma table. Donc, j'aurais très bien pu vous proposer ça pour la partie exercice. Vous aurez le même résultat. Là, je prends prof, et une fois que c'est fait, je fais done. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous comprenez le principe? Oui. Ok. Et donc, Oui. je fais Et done. on sauve après. On sauve. Je vais cliquer sur le bouton plus. Et dans les profs, voilà, je retrouve mes profs que je peux cocher et choisir. OK? Maintenant, assigner à un exercice, je peux l'assigner à un, voire plusieurs élèves. On a vu que jusqu'à présent, quand je vais rechercher des données d'une autre table, je peux en choisir qu'une seule, mais pas plusieurs. Mais voilà, les travaux, je pourrais très bien donner un même exercice pour plusieurs élèves. Et pour ça, comment vais-je faire? Eh bien, je vais sur le petit crayon devant assigner à. Et là, au lieu de choisir Enum, je vais choisir Enum List. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, dans Enum List, je vais aller donc faire référence ici dans Base Type Ref et je vais chercher ma table élève. OK? Donc, Enum List, référence à ma table élève. Jusque-là, est-ce que ça va? Je ne vois pas le base type. Attends, autocomplete, ce qu'il est. C'est dans le sous-menu. Attends, ouais, ok. Donc, je suis identique. J'ai choisi Enum List. C'est après que j'ai pas le même affichage. Là, je choisis. Voilà, ok, super. C'est là que j'avais loupé. Et puis ensuite, je vais rechercher la table à laquelle je vais faire référence.
Une Ok. fois que c'est fait, je fais Done. Et là, c'est élève parce qu'on peut, et c'est pour ça que c'est une liste parce que tu peux en cocher plusieurs. C'est comme des cases à cocher, pas un Voilà. QCM, quoi. C'est pas un Ok. bouton radio, ce seront des boutons cases à cocher. Top. Ok. Et donc, si je sauve maintenant, Assigner là, voilà, je peux choisir. attends, il m'a mis un message. Ah, mais tu as le même message d'erreur que moi, je pense. La column name assignée à une schéma plan de parcours élève. Oui, c'est un avertissement, c'est rien de pas. C'est pas grave. Ok, ça va. C'est pas c'est grave. bon. Mais voilà, et là, je peux attribuer un même exercice pour plusieurs élèves. Ok. Et donc, c'est ce qui différencie mon champ enum de mon champ enum list. Donc, bien comprendre, parce que c'est pas évident à la base de comprendre, énumérer et énumérer une liste, on énumère une liste. Donc Ouais. voilà, c'est pas, je veux dire, par rapport peut-être à notre logique d'Homo sapiens, c'est peut-être pas. Et donc voilà, je voulais vous montrer la différence entre ces deux champs. Alors, maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que, en fait, voyez, donc je vais annuler ici, donc je suis dans mon interface parcours élève. Quand j'ajoute parcours élève, je me retrouve tout de suite avec toutes les informations qui sont encodées. J'aimerais au départ, en fait, que tant que je n'ai pas choisi une tâche, les autres champs n'apparaissent pas. Qu'au départ, quand je suis sur plus, la première chose que je dois faire, c'est attribuer une tâche ou donner un exercice. OK? Et pour ça, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, par exemple, j'aimerais que état n'apparaisse pas tant que je n'ai pas complété quelque chose dans tâche. Pour ça, je vais aller sur le petit crayon qui est devant état. Je ne sais pas pourquoi je dis petit. Petit, c'est un crayon en fait. Voilà, on y est. Heureusement que Benoît n'est pas là. Hein. Et donc ici, vous avez l'option Show qui est cochée. Et vous avez ici une sorte d'entonnoir. Je peux cliquer sur l'entonnoir et en fait, je peux mettre une information. Et je vais mettre une expression qui est en fait une expression qui est la suivante. Is not blank. Ça veut dire que quand ce champ-là n'est pas blanc, donc tant que le champ, donc is not blank, c'est une expression qui va signifier que tant que c'est pas blanc, alors je peux apparaître. OK? Et qu'est-ce qui doit être pas blanc? C'est mon champ tâche. Et mon champ tâche, je dois le mettre entre crochets. Et je suis partie. Alors ici, évidemment, vous voyez que là, j'ai une erreur. Évidemment, isNote blank attend une autre information. Et là, je mets le nom de ma tâche qui est repris ici. Hein. Ou si je ne me rappelle plus comment sont écrits le nom de mes champs, je vais là sur colonne et je retrouve le nom de ma colonne, tâche. Et puis, je peux même, si je suis fainéante ou si je veux être sûre de ne pas faire de faute de frappe, je sélectionne tâche, CTRL-C, CTRL-V, je ferme les crochets, je ferme la parenthèse. J'attends un peu et vous voyez, il a reconnu non seulement l'expression, mais il a retrouvé le champ de ma tâche. Alors, l'expression ici est en majuscule et vous voyez que si on la tapait en minuscule, ça n'a pas d'impact sur l'élément. Ça va? Est-ce que vous avez pu noter tout ça? On va leur Oui, laisser 2 minutes pour le faire. Oui, et de toute façon, ils vont le refaire plusieurs fois. Vous allez le faire plusieurs fois pour que vous puissiez savoir où il faut aller, comment le faire. Comme ça rentre un petit peu enfoncer le clou. Et c'est vraiment ce qui rend bien dynamique ces formulaires. Je trouve ça vraiment chouette par rapport à un formulaire classique, un Google Form.
Quand vous êtes prêts, vous me le dites hein, pour qu'on puisse tester, vous voyez ce que ça donne. Et donc, on sauvegarde. Là, je fais Done. Je vais revenir ici sur l'affichage. Je sauvegarde. Et vous allez voir que quand je vais appuyer sur le bouton plus, tant que la colonne tâche, vous voyez, état a disparu. Je choisis un exercice, état est apparu. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire la même chose pour la table, pour le champ état, prof et assigné A. On est parti? J'en fais un avec vous ensemble et puis après, je vous laisse un peu vous débrouiller par vous-même. Donc, je reviens ici dans prof. Je voudrais que prof n'apparaisse pas tant que tâche n'est pas complétée. Je clique sur le crayon. Je peux décocher show. Je vais sur l'entonnoir. Voilà. Et là, je suis partie. Is not blank. Ouvrir la parenthèse. Crochet. Si j'ai fait un copier-coller, paf, je colle. Je referme le crochet. Je referme la parenthèse. Et j'attends que AppSheet analyse l'expression et qu'il me dit « Ok, c'est bon ». Voilà, je vais le sauvegarder et puis donne. Et ensuite, on vérifie. Et on teste et on vérifie si on a bien fait notre travail ou pas. Pendant que les autres travaillent, j'ai une petite question. Je vois que tu n'as pas mis d'ID dans chacune de tes feuilles, alors que tu me disais souvent que ça permettait de régler pas mal de soucis. En fait, de toute façon, ce qui se passe, c'est que normalement, AppSheet attribue un ID automatiquement, qui n'est pas ici visible. Donc, normalement, tu auras un ID qui apparaît. Mais pour le retrouver, il faut que je revérifie où il... si je fais... N'encombrons pas pour les autres. Non. Je vais vérifier ici. Normalement, il y a un ID qui est là. Hein. Donc, si tu... Mais moi, on peut rajouter une colonne ID, mais alors on ne la rend pas visible dans l'application. Mais ça te permet, toi, de vérifier pour certaines choses, ça peut être intéressant. Quand on va un peu plus loin dans les différentes choses. Mais ici, tu vois, j'ai le row number. Oui, je pense que c'est bon pour tout le monde. Oui. Et donc, quand on a sauvegardé, voilà. Et normalement, ben, vous voyez ici, tant que je n'ai pas rempli de tâches, vous voyez que état prof et attribué a disparu. Et donc ici, dès que je coche exercice 1, vous avez état prof et assigné qui apparaît. Maintenant, moi, ce qui me... Voilà, ici, on pourrait très bien dire que la date, on va travailler ici sur les dates. Par défaut, ici, il s'est mis sur Now. Mais on peut aussi travailler sur d'autres champs. Par exemple, on peut mettre d'autres formules qui sont assez proches de ce qu'on peut trouver dans Excel. J'aimerais aussi que la date de fin, elle ne soit pas en même temps. Je voudrais au moins laisser un jour. Bon, évidemment, dans le cadre des exercices, si c'est des exercices de progression qui se font en classe, l'élève sur la même journée peut réaliser des exercices différents. Mais si on prend dans le cas du suivi de parcours où je dois acquérir certaines compétences, eh bien, elles peuvent prendre plus de temps. J'aimerais que par défaut, déjà la date de fin ne soit pas la même que la date de début. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ici d'abord aller sur date actuelle. Donc, je vais voilà,
Voilà, pour qu'on puisse voir une ensemble. Donc, je clique sur le crayon devant de date de début actuelle. Et ici, dans Date Validity, c'est pas dans Date Validity, c'est dans Autocompute. Autocompute, il est sur Now. Donc, je vais cliquer là-dessus. Alors, sur Now, je peux toujours aller chercher l'aide dans mes fonctions. Alors, est-ce que c'est dans Math? Donc, c'est-à-dire que si je veux de l'aide avec les expressions, j'ai là dans le bas « Help me with expressions ». Alors, je sais qu'il y a Isabelle qui est là. Désolée pour l'accent anglais. Hein. Et je vais retrouver, voilà, ce que ça signifie. Now, c'est la date et l'heure courante. Mais j'ai aussi une autre fonction qui est today. Et là, today, il ne va reprendre que la date et pas l'heure. Est-ce que tout le monde a su aller jusqu'à l'aide ou vous voulez que je vous remontre? Dans Initial Value, Voilà. j'ai cliqué dessus Ok, parfait. et j'arrive dans la fenêtre où on a déjà mis des informations. Parfait. Et là, je veux avoir de l'aide sur les différentes expressions. Voilà, ok. Et donc, je vais en fait changer le now. Donc là, ici, quand je tape now, il me dit ce que ça fait. Ok. Mais je ne voudrais pas voir l'heure courante. Je ne veux n'avoir que la date. Et pour ça, plutôt que taper now, je vais taper today. Donc là, je vais voir dans l'aide ce que me propose today. OK? Une fois que j'ai vu dans l'aide ce qui m'intéressait, je peux fermer la fenêtre d'aide et je reviens ici sur mon élément. Et là, je vais effacer now et je vais taper today, ouvrir et fermer la parenthèse. Voilà, ici on a, voilà, il a coché, c'est bon. Et donc, je vais sauvegarder. Et donc, je sauve. Je suis désolée, un vieux informaticien. Et une fois que c'est fait, je fais Done. Maintenant, je vais vous poser une question. Pour la date de fin actuelle, je veux transformer le now en today, mais je veux mettre le jour d'après. À votre avis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? +1. Donc, je voudrais que la date de fin me met la date du jour, mais il ajoute le lendemain. Comment vais-je faire, à votre avis? Today pense que c'est ce +1, qu'il a- je ne sais pas. Oui, tout à fait. Ah, Allez-y, testez. Donc, je vais dans date de fin actuelle, je clique sur le crayon, je vais dans le autocompute, le now, je le change en today, ouvrir, fermer la parenthèse, et après ça, je rajoute +1. Voyez ici, il a reconnu et je peux sauvegarder. Je vais laisser un petit peu pour que vous ayez le temps de noter. Et donc, tu nous as fait passer à chaque fois dans le menu par date de fin actuelle, le crayon, autocompute, etc. Oui, Mais voilà. je constate qu'en fait, j'aurais très bien pu le mettre directement dans mon tableau parce que là, je vois que ça a changé dans Initial Value. Est-ce que ça change quelque chose que j'allais mettre directement dans Initial Value dans mon tableau de bord de base ou... Non, non, mais c'est parce qu'ici, vous voyez un petit peu les différents éléments. Non, tu peux très bien le mettre là, il n'y a pas de souci. Ok. Parce que c'est Plusieurs des routes étapes en moins et donc, mais je comprends qu'après ça, donc on n'a pas besoin des autres fonctions pour le moment, mais c'était l'occasion de nous faire visiter et de C'est voir ça. le bouton aide. Ok, ça va. Voilà, tout à fait. Et donc, je sauvegarde, je fais Done, je sauvegarde, puis ensuite j'affiche mon application. Et là, vous voyez qu'ici, donc l'heure, je n'ai plus l'heure qui est mise à jour et la date de fin est bien au 16 mars, donc pour demain. Alors, ce que j'aimerais aussi faire, c'est évidemment, ici, ce qui se passe, c'est que si j'ajoute une nouvelle tâche, la date de fin, si je mets le 9
mars 2023, il va l'accepter. J'ai attribué une tâche le 15. Normalement, à moins que ce soit un élève qui aime voyager dans le temps, il faudrait faire en sorte que si je tape une date qui est antérieure à la date de début, je suis bloquée, j'ai un message d'erreur. OK? Eh bien, comment on va faire ça? Vous êtes prêts? On se sent d'attaque? Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne dit mot consent, donc je continue. Donc, en fait, ce que je veux, c'est que la date de fin que j'encode, elle ne peut pas être inférieure à la date de début. Je peux encoder quand c'est après, mais pas quand c'est avant, parce que c'est pas logique. Et donc, j'aimerais que dans l'encodage, on est des êtres humains. Je peux, par mégarde, me tromper. Je pense que je suis déjà au mois d'avril, donc je coche le 7, et en fait, je suis restée au mois de mars. Et là, si je ne fais rien, il accepte ma date de fin au 7 mars, alors que la date de début de la tâche est du 15 mars. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? C'est toujours pareil. Le crayon devant la date de fin actuelle. Et je vais aller dans Data Validity et je vais dire que mon enregistrement est valable quand le champ sur lequel je me trouve, il s'appelle date de fin actuelle. C'est long à taper. Et il y a une petite astuce pour dire à AppSheet que je veux que en fait, la date d'aujourd'hui, que la date qui est là dans ce champ-là maintenant, date de fin, tu fais en sorte que ça soit valable tant que la date que j'encode n'est pas inférieure à la date de début. Ça signifie que mon champ, la date que je rentre dans mon champ, elle doit être supérieure à la date de début. Et alors, quand on veut dire ce ou cette, en anglais, c'est this. Et comme c'est un nom de champ, j'utilise des crochets. La petite astuce, c'est que je suis obligée de mettre le trait de soulignement. Et je tape le mot-clé this. Ça signifie que je vais travailler sur le champ sur lequel je me trouve. Et puis, je vais dire, eh bien, 10, donc la date de fin, doit absolument être supérieure à la date de début actuelle. Et là, je vais dans colonne, je retrouve mon nom de champ que je vais faire un copier et que je vais coller. Et je ferme le crochet. Si on fait directement un insert à droite, on arrive à la même chose, hein, on est bien d'accord. Hein? Oui, tout à fait, oui. Normalement, en cliquant sur le bouton insert, ici, oui, il le prend. Et vous voyez ici qu'il a bien reconnu que la date de fin d'actuel, elle doit être plus grande que la date de début actuel. Je vous laisse le temps de noter ceci. On aurait très bien pu mettre date de fin actuelle plus grand que date de début actuel, ça fait exactement la même chose. Mais là, c'est pour vous montrer que je vais dire avec le champ sur lequel je suis. Puis c'est plus court à taper que date de fin actuelle. Et formation professionnelle d'informaticienne, désolée. On peut changer un message d'erreur si ça bug, j'imagine. Donc, du coup, si j'essaye maintenant de le faire, il va bugger si j'essaye de mettre une date erronée. Oui. Mais tu peux programmer le message d'erreur On peut programmer un message d'erreur et ça, papa, il faut que je retourne dans l'aide. Je pense que c'est dans le message. Moi, je vois ici « This entry is invalid », donc il me le met en anglais. C'est pas grave, tout le monde comprendra. Cette entrée est invalide. C'est de l'anglais de cuisine, c'est bon. Et donc, je fais J'aime bien quand on parle comme ça, j'adore. Pardon? J'aime bien quand on parle comme ça, l'anglais de cuisine. Oui, hein. Et donc, ici, ben voilà, je vais sauvegarder.
Voilà. Et quand je vais ajouter une date qui est antérieure à la date, et voilà. On peut personnaliser, hein, mais je me rappelle plus. Voilà, par rapport à ce qu'on doit voir aujourd'hui, j'ai pas Non, vu la. no stress, c'était juste par... c'est un réflexe, tu vois. Oui, mais c'est voilà, c'est quelque chose auquel on peut penser. Ça va? Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que j'accroche encore tout le monde? Oui, oui. C'est génial, je vous adore. Par contre, Ensuite, Vinciane, oui, il reste une demi-heure. Je préfère te rappeler le temps. oui, j'ai vu qu'il restait une demi-heure. Alors, en fait, ce qu'il y a ici, je vais expliquer les. Après, on va être dans la mise en forme, on va être dans les temps, je pense. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que dans les bases de données, on avait mis des couleurs et j'avais dit que les couleurs, ça devait être absolument en anglais. Et on avait progression et les valeurs qui étaient dans progression devaient être en anglais. En fait, le fait de mettre ces informations en anglais, quand je vais dans l'AppSheet, vous voyez que automatiquement code couleur et c'est mis en champ color. Ça veut dire qu'AppSheet a reconnu les données. Et quand je vais ici sur le crayon, je clique sur le crayon, j'ai toute une série de couleurs. Voici les couleurs que je peux utiliser quand je veux donner des couleurs à des informations. Alors ici, ce sont toutes les valeurs qui existent. Comme moi, je travaille avec 4 valeurs, eh bien les valeurs dont je n'ai pas besoin, je peux les supprimer. Est-ce que vous êtes sur la fenêtre avec moi? Oui. Vous êtes tous sur cette fenêtre-là? Oui. Oui. Et donc, par exemple, black, white, vous supprimez, purple, je ne sais plus les couleurs qui sont comme ça de mémoire. Je vais revenir ici. Donc, on a red, yellow, green and blue. Et donc, il y a orange qui disparaît. Mais donc, je pourrais aussi très bien ajouter d'autres couleurs. Il n'y a que ces couleurs qui ont été mises par défaut. Donc, c'est, voilà, un type de champ qui existe dans AppSheet. L'autre type de champ qui existe, c'est le fameux progression progress. Et donc là, je vais là-dessus et donc il a repris les informations que j'ai ici. Maintenant, j'aimerais avoir l'aide sur le type de champ. Donc, je vais quitter cette fenêtre. Je vais là dans Help et puis je vais taper Type Progress. Ici, il va dans, voilà, je suis dans l'aide. Et quand je vais ici dans colonne Data Type, je vais avoir toute une série d'informations sur les différents types. Voilà. Avec ici toute une série de vidéos qui vous expliquent. On a aussi des données de type géographique, de type change. Ça, c'est quand vous vous sentirez à l'aise et que vous voulez aller plus loin, que la curiosité est éveillée. Voilà les différents éléments qu'on peut faire et chaque fois, vous avez un petit exemple fourni dans le… Tout est en anglais, mais voilà, anglais cuisinier, c'est ça? Anglais de cuisine. J'avais une question par rapport à ça. Les couleurs correspondent à un état. Tu as Oui, dû donc dire quelque part que non commencé était blue, yellow, c'est en progrès, etc. J'ai pas vu où c'était ça. alors en fait, quand je suis sur la table des données, dans le plan parcours élève, Oui. ici, le code couleur est en fonction d'une formule que Ah, j'ai ok, mis, je vois. voilà. Ça va, ok. Et Ok. donc, ça, c'est parce que notre Google Sheets de départ était bien configuré. Et donc là, Voilà, si et nous, qu'il y on avait partait une de zéro, formule. on devrait programmer ça aussi. Il y a moyen de le programmer. Mais comme ici, j'ai déjà ma formule qui est là, mais je vais vous montrer justement. Et c'est bien, comme ça, tu me permets de faire la transition. Super. Et donc, justement, dans état, dans color, pardon, je vais ici dans color. Et quand je vais sur auto-compute, voyez ici, j'ai un intitulé qui s'appelle Spreadsheet Formula.
et je vais retrouver la formule qui était dans mon tableur. Ça veut dire que je peux très bien programmer mes formules dans le tableur, même s'il n'y a pas encore de données. Automatiquement, AppSheet les reprendra dans son application. Ça, c'est parce qu'on est parti d'une base de données existante. Si on construit notre AppSheet avec une base de données qui est vide et qu'on va la générer au fur et à mesure, il faut qu'on ait prévu ça avant. De toute façon… Ou est-ce que vous conseillez de mettre quelques données qu'on compte avoir dans le tableau et puis que l'intelligence de AppSheet va nous proposer d'office un truc qui colle? Alors, de toute façon, la base de données, c'est comme vous voulez construire une maison, il y a le plan d'architecte. Votre base de données, c'est le plan d'architecte. Donc, il faut qu'il soit très bien pensé. Ce n'est pas une fois que la maison elle est construite qu'on se dise « Ah ben, je voudrais ajouter une cave. Oui, voilà, oui, c'est Il faut ça. faire attention à ça. Maintenant, si après on se sent à l'aise pour mettre des formules dans AppSheet, oui, vous pouvez le faire. Mais rien ne vous empêche déjà de préparer la base de données dans Google Sheet et de mettre déjà des formules dedans. C'est en fonction de… Ouais. je ne sais pas, JP, ce que tu en penses, toi? Je trouve qu'en fait, bon, Marianne l'a bien dit, hein, l'interface de AppSheet n'est pas ce qu'il y a de plus convivial. Et donc, dans un premier temps, si on veut faire une application, générer des formules via Google Sheet, c'est le plus facile. C'est comme ça que j'ai commencé. Parce que l'équivalent des formules sur AppSheet est quand même un peu plus complexe avec une autre syntaxe. C'est les mêmes formules, hein, mais avec des signes cabalistiques un petit peu différents. Maintenant, nous allons passer dans la partie UX, donc mise en forme. Et c'est assez facile. Alors, quand je suis sur la nouvelle interface, vous avez la roue dentée, donc qui est le setting. Donc, je clique dessus. Et puis là, je vais dans Theme and Brand. Alors, je peux choisir de travailler en mode clair ou en mode foncé. Et dès que je choisis une option, on a le visuel. Ensuite, je peux choisir une couleur qui sera la couleur des informations de base en fonction de l'endroit où je me trouve. OK. Alors, je peux aussi ajouter un logo. Donc, ici, on a des logos qui sont prédéfinis, mais je pourrais très bien ajouter un logo moi-même. Et donc, je vais rechercher ici une image que je vais intégrer. Alors, je pense qu'il y a certaines règles pour le logo, mais de toute façon, si vous choisissez une image qui ne correspond pas, il vous dit les valeurs auxquelles il a besoin. Vous allez chercher une icône quelque part. Et donc, quand vous customisez, eh bien, il faut mettre ici, donc je vais, comme j'ai choisi Custom, j'ai évidemment ceci qui est apparu. Je clique sur la feuille et là, voilà, je peux aller chercher dans mon Drive ou aller dans une autre source pour retrouver mes informations que je veux personnaliser. D'accord? Donc, par exemple, si je vais ici dans le Google Drive, je vais aller dans Atelier parce que c'est, voilà, c'est ici. Je vais dans AppSheet, je prends Exercice. Là, par exemple, je voudrais avoir comme logo, il faut le temps, décharge. Bon, je vais pas Bon, je vais pas… Enfin, voilà, et puis je vais chercher et ça va s'ajouter. OK. Ici, je peux en fait choisir une image qui apparaîtra au moment où je lance mon application. Elle apparaîtra uniquement au lancement de l'application. Donc, par exemple, je vais choisir cette image-ci. Et si, vous voyez ici, j'ai une petite flèche comme l'icône rafraîchir. Je peux cliquer dessus. Vous voyez ce qui se passe. Ça, c'est quand je lance mon application. Je peux aussi faire en sorte qu'ici, j'ai une image d'arrière-plan qui, elle, sera visible dans toute mon application.
Et donc, si je fais le bouton rafraîchir, ça, ici, peut-être que dans certains cas de figure, faut voir ici, apparemment, ça n'a... Voilà, ça dépend un petit peu les cas de figure. C'est vraiment pour la page d'accueil, Vinciane, que cette image Aussi, d'arrière-fond c'est apparaît. pareil aussi, oui. Alors, je vais mettre sur None, voilà, et je vais retester. Non, je pense que c'est en fonction. Enfin, ici, peut-être que ça ne s'y prête pas avec l'exemple. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux montrer ou non le nom de mon application dans l'entête. Je peux ou non afficher le logo, si j'en ai mis un. Donc ici, voilà, je peux faire afficher le logo. Je peux ou non cacher le menu qui est en haut. Par exemple, je voudrais mettre... Enfin, voilà. C'est en fonction des cas de figure. Alors, je peux avoir le style black and white. Je peux avoir le style coloré. Et donc, ça, c'est au niveau du header et du footer. Ou je peux avoir demi. Donc, voilà. Oui? Tu voulais dire quelque chose? Ah non, non, je surenchérissais. Ensuite, là, je peux aussi évidemment choisir la police et la taille des informations de mon application. D'accord? Alors, comme vous avez pu voir, quand je clique par exemple sur le bouton plus, j'ai ici Cancel et Save. C'est en anglais. Mais je peux aussi très bien le mettre en français. Et pour ça, je suis toujours dans les paramètres, dans le setting. Et là, je vais aller dans la rubrique Localization. Ça va, vous me suivez? Oui. Oui, oui. Voilà, OK. Et donc, je voudrais, quand il y a un yes, je veux mettre oui à la place. Quand je vais faire delete, je vais mettre effacer. Alors, je vais mettre ici dans save, donc enregistrer. Cancel, annuler. Voilà. Et normalement, quand je vais faire le plus qui est ici, mais avant, il faut que je rafraîchisse. Et voilà, vous voyez, annuler, enregistrer. Oui, j'allais couper la parole à quelqu'un. Non, je voulais juste émettre une remarque parce que c'est intéressant. Il y a cette histoire de que ça n'apparaisse pas de suite. Je pense à la bibliothèque dont on parlait tout à l'heure. Bon, j'ai 5000 livres, il y a 5000 images qui sont là dans la galerie, mais parfois toutes les images ne s'affichent pas de suite comme c'est du cloud. C'est pas étonnant, ça reste une application purement cloud, d'accord? Et qui fait des liens et qui synchronise des liens avec un sheet. Ah ben là maintenant ça fonctionne. Donc ça va pour ici, vous avez su mettre en forme votre application. Bon, mais maintenant, en fait, ce que j'aimerais, c'est d'avoir le suivi du plan de parcours, mais par élève. Et donc, je vais ajouter une vue dans mon application. Et donc, pour ça, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur View. Et ça va, tout le monde me suit, hein? Donc, je vais sur View. Oui, c'est OK. Voilà. Et ici, donc je suis sur View, donc je vais ajouter une nouvelle view. Je clique sur le bouton plus. Voilà. Alors, on va toujours partir du plan de parcours de mes élèves. Mais donc, je crée une nouvelle view. Voilà. Et dans le New View, je vais lui donner un nom. Suivi, plan de parcours élève. Alors, ça, c'est pas grave, ce qui apparaît là au milieu, voilà, c'est en fonction des informations. Donc ici, voilà, le nom de la vue a changé.
Je suis bien sur le plan de parcours de mes élèves. Je vais bien le mettre en format carte et je vais le laisser au milieu. Et là, je vais en fait trier par date de début. Donc ici, dans Sort By, je n'ai rien du tout. Et donc, je vais prendre date de début actuelle que je vais mettre en Descendancing. À mon avis, je pense que... Enfin, on verra. J'ai un souci au niveau du visuel. Je ne sais pas pourquoi. Je vais devoir vérifier avec un autre. Mais on continue, ce n'est pas grave. Ensuite, j'aimerais aussi que ça soit regroupé par prof et par état. Voilà. Et donc ici, je retrouve tous mes élèves. Donc ça doit aussi, ça va jusque-là, vous me suivez? Dans le groupe A Grade, je mets sur None. Je laisse 2-3 minutes. Ou je peux descendre, aller plus bas. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais, ok, non, c'est bon. OK. Et donc, j'aimerais que quand je clique sur un élève, je reviens ici, que quand je clique sur un élève, ça soit sous forme de liste. Donc ici, j'ai le layout. Je vais prendre liste. Et puis, dans le display, je vais changer l'icône et je vais mettre une flèche. Par exemple. Et une fois que c'est fait, je sauvegarde. Je laisse un petit peu. Je sauvegarde. Ah, voilà, le fond d'écran est apparu. Et ici, donc je peux voir dans ce qui est en progrès, dans exercice, ce qu'il en est. Tu as mis donc groupé par prof ou par état. Et donc, attends, quand je fais suivi, oui, là, ce sont mes noms de mes profs, Peter Quill, etc. OK. Et les noms des élèves, parce que je n'ai pas retenu qui étaient les élèves et les profs. Les élèves, c'est Bruce Banner, Captain Marvel. Mais ça, attends, c'est ça que je ne m'y retrouve pas dans ma feuille là. Attends. Les élèves. Ce sont les noms des super-héros. Donc voilà, les profs sont des super-héros et les élèves, c'est juste les prénoms. OK. Et donc, si je vais dans mon application avec ce qu'on vient de faire, si je clique sur le nom du prof, je ne vois pas les élèves. Attends. Et donc, quand je clique sur l'exercice qui est ici, oui, je peux voir à qui il a été assigné. OK. Donc, je vois le prof, puis je vois les différents états. Ce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir le prof puis l'état, ce serait pas plutôt le prof puis l'élève. Enfin, c'est ça. Ça, on peut changer. Hein. Je me suis peut-être maintenant, si je veux les avoir par élève, assigné à. Voilà, là, je les ai par élève. Ça, ce sont... Donc, tu cliques sur le nom du prof, puis là, tu vois les élèves et tu vois la progression pour chaque élève. Donc, pour l'élève, ce qui est en progrès, non commencé. Alors, évidemment, les données n'ont pas de sens. Hein. Non, mais... Donc, là aussi, voir comment vous voulez regrouper les informations. Mais donc, ça va être le menu. Donc, on va partir d'abord, avant d'afficher l'information qu'on voulait, qui était ici, de mettre au milieu une carte qui reprenait le suivi des élèves. Là, OK. J'essaie de comprendre la logique. Donc ici, en fait, on a les données et là, c'est les vues. En fait, c'est les options que je vais ajouter dans mon application. D'accord, oui. Donc, si par exemple, je voudrais ajouter une vue élève et qui permet d'encoder les élèves, un nouvel élève arrive, je l'encode, je vais ajouter une vue élève qui est sur la table élève. Et donc, par exemple, ici, j'ai une vue statistique, j'en ai pas besoin. Donc, ici, j'ai une vue statistique qui s'est mise au moment où j'ai fait l'élément. J'en ai pas besoin, je vais la supprimer.
Et donc, je me retrouve Oui. ici avec 2 vues. Maintenant, je voudrais ajouter une vue où je peux encoder mes élèves. Donc, je fais le bouton plus. Je dis que je vais créer une nouvelle vue que je vais appeler élèves. Et là, je vais aller rechercher mes élèves. Et puis là, je le mets en table, par exemple. Et là, automatiquement, ben voilà, j'ai une nouvelle vue. Et quand je vais cliquer sur le bouton plus, je vais pouvoir encoder mon élève. Ça va? J'ai peut-être été un peu vite. C'est parce qu'il reste 4 minutes. Et si vous avez l'une ou l'autre question, Comment est-ce qu'on fait après pour distribuer l'application qu'on vient de faire? On peut en distribuer peut-être une dizaine, ok, mais comment je fais pour la partager? alors, je vais revenir sur, je vais repartager l'écran. Voilà. OK. Donc, ici, je vais revenir sur l'icône où je vais retrouver l'ensemble de mes applications. Et le restaurant n'est pas de moi. Donc, ça, c'est l'application JPA. Et donc, quand je vais sur une application, je peux la partager. Et là, Ok. je donne le nom de la personne. Et en fait, elle, via son compte AppSheet, peut accéder à l'application. J'ajouterai un élément. Ça, c'est le partage en mode gratuit. Si tu veux bien faire down, Oui, tout à fait à gauche, là où vous avez la petite fusée, juste en dessous du sigle AppSheet, il y a une petite fusée. Ça, c'est pour le déploiement. C'est Oui. bon, là, on est en mode payant, hein, David. C'est lorsqu'on veut vraiment en faire une application qui soit, Oui, oui. qui soit téléchargeable de manière collective. Ça va? mais si Ok. par exemple, Merci. pardon. Non, je disais merci. Ok. Ah, ok. Donc, si par exemple, tu souhaites qu'un collègue puisse utiliser l'application, la personne peut télécharger AppSheets, par exemple, sur le téléphone et pourrait, et ça, JP peut me confirmer ou pas, et pourrait utiliser l'application. Donc, comme avec les professeurs de gym, je suppose que vous avez employé cette méthode-là. Profs de gym, ils sont 5. Donc, tu vois que ça ne pose pas de problème. Je pense que, alors, au-delà de 5, je n'ai pas testé, mais officiellement, ce que j'ai pu lire sur le site hier, c'est en dessous de 10, jusqu'à 10. Donc, je crois que ça peut être franchement pas mal pour des petites équipes pour travailler ensemble. Ça peut être très, très chouette. There's a place I have found in the shade on the ground.